Nous sommes ici à Modi'in dans le cadre du Café Cafit, un cadre particulièrement accueillant et un spectacle splendide que l'on peut voir derrière nous avec le parc Annaba qui donne envie de venir ici à Modi'in. Alors nous sommes ici avec deux des fonctionnaires importants de l'intégration au sein de la municipalité de Modi'in. La mairie de Modi'in choisit d'encourager les Olim de tous les pays à venir s'installer ici dans sa ville, dans cette ville. Et donc nous sommes ici avec Karine Limperk, avec un K pour terminer, qui est la coordinatrice de l'intégration au sein de la mairie pour l'ensemble des Olim. Et avec Betty Binyamin. Betty, bonjour. Vous êtes, vous, la coordinatrice de l'intégration au niveau de la mairie pour les Olim francophones. Exactement. Alors, on va commencer, on va dire, par Karine, qui est responsable donc, de tout le service. Comment la mairie, quelles sont les initiatives que prend la mairie? Le maire, nous allons lui parler dans le courant de cette journée, Chaim Bibas. Comment la mairie tente d'encourager, et est-ce qu'il y a une véritable politique d'encouragement d'Alia et d'intégration des Olim venant de toutes les différentes diasporas? Quelle est la politique de la mairie à ce sujet? Bon, et la mairie, elle veut qu'il vienne des nouveaux immigrants. Pour ça, dans notre département de l'intégration, on a une coordinatrice de chaque langue. Moi, je suis d'espagnol et de portugais, on a d'anglais, on a de français, Betty, on a qui parle russe. Et oui, vraiment, la ville, elle veut que les nouveaux immigrants, ils arrivent chez nous. Alors, quand on dit elle veut, ça veut dire qu'est-ce qu'elle fait pour que ces nouveaux immigrants viennent? Et on fait beaucoup de choses. On sort pour les foires et dehors la ville. On donne toute la support pour que les gens ils peuvent venir ici. Et je pense que Betty, elle peut vous expliquer mieux que c'est sa langue et le français, c'est pas ma langue. Et elle va expliquer très bien ce qu'il va faire j'en suis sûr. Betty, alors vous êtes au cœur donc de cette action d'intégration des Olim de France et des pays francophones. Dites-nous comment la mairie, quels sont les efforts entrepris par la mairie pour faciliter l'ALIA et l'intégration de ces Olim de France, de ceux qui décident de venir s'installer ici à Modi'in. Alors comme vous le disiez, Karine, effectivement, donc, il y a le salon de l'ALIA. Où nous avons parfois participé. À partir du moment où les Olim arrivent sur Modi'in, donc la première chose que nous faisons, nous les prenons en charge dès leur arrivée sur Modi'in. Beaucoup d'Olim font des voyages d'études avant, c'est-à-dire ce que nous appelons les Olim potentiels. Déjà, dès ce moment-là, nous leur donnons le maximum d'informations en ce qui concerne Modi'in, tout ce que nous pouvons leur offrir. C'est-à-dire, dès leur arrivée, nous les orientons vers le Misrad Aklita, le ministère de l'intégration, en leur expliquant qu'il faut qu'ils aillent avec un compte en banque pour obtenir leurs papiers déjà là-bas. Après, ils reviennent vers nous. Et nous les aidons, nous les suivons, nous les accompagnons dans toutes les démarches administratives. Ce qui est, pour commencer, le Bitoire Leumi, ce qui est l'équivalent de la sécurité sociale, pour ouvrir les coupes patrolines, bien entendu. Nous leur offrons des ulpanes. Alors, ce qui est bien, c'est que nous avons des ulpanes ici à Modi'in même. Nous avons 4 classes ulpanes. C'est dans nos bureaux. Pour les francophones? Non, pas que pour les francophones, à l'Evaï, pour toutes les langues confondues, donc des pays comme Karine l'a expliqué. Nous leur proposons plusieurs formes d'ulpan, c'est-à-dire des ulpans pour les Olim, des ulpans pour les retraités, alors à un rythme beaucoup plus adapté à leur assimilation de la langue, des ulpans du matin, des ulpans du soir, parce qu'il y en a qui viennent et qui ont déjà un travail ou qui continuent à travailler avec la France par téléphone ou autre. Donc nous essayons de leur faciliter un maximum leur intégration ici en Israël. Au-delà de ça, nous organisons énormément d'ateliers, des clubs.
Nous avons un club de retraités qui va se réouvrir, qui existe déjà mais que nous remettons en place, donc dans les différentes langues également. Nous organisons des sorties de visites, découvertes d'Israël également, donc des tours organisés. Nous avons un club, un ciné-club. Et notre intérêt, c'est en fait de leur donner une intégration dans la ville de Modi'in, qu'ils se sentent bien, parce que comme tout le monde le sait, venir en Israël, c'est pas évident parce qu'il y a un changement de culture, la langue, première chose. De repères. Des repères. Et donc, nous essayons de les regrouper, alors dans toutes les langues, hein. Nous essayons de les regrouper et de leur donner le maximum de facilité. Voilà, comme je vous ai dit, pour une bonne intégration. Alors, je voudrais, puisque vous êtes vraiment au cœur de cette action, vous demander quel est le prototype, on va dire, du Olé Hadash qui vient s'installer à Modi'in. Est-ce qu'il y a un prototype, ou alors quel est, on va dire, sur le plan socio-économique, socio-culturel, quels sont les types de Olim Hadashim de France qui arrivent ici, qui s'installent ici? Est-ce que ce sont des gens plus âgés ou des gens plus jeunes, des jeunes couples, des gens qui ont déjà une carrière au niveau socio-économique? Est-ce que ce sont des couches sociales socio-économiques affaiblies, ou alors au contraire une population déjà on va dire universitaire, ou qui a des diplômes, ou qui a déjà une profession bien établie, une profession libérale? Qui sont les Olim qui viennent s'installer à Modi'in en général? Alors tout d'abord, il n'y a pas d'Olim célibataires, c'est-à-dire de jeunes étudiants qui viennent. En tout cas, moi, j'en ai pas rencontré. Karine, est-ce qu'il y en a eu avant ou dans les autres langues? Non, des jeunes. Ce sont des... Voilà. C'est une ville pour une... C'est une ville d'abord qui offre, comme vous pouvez le voir, hein, une ville très verte, une ville qui est construite surtout pour les enfants. Donc ce sont des familles avec des jeunes enfants en bas âge, un peu plus quelques adolescents. Et nous avons aussi des Olim retraités, des pensionnaires, qui sont généralement les parents de ces jeunes familles qui viennent, les parents des deux côtés parfois, donc qui suivent leurs enfants puisqu'ils avaient également l'intention de faire leur alia, et qui s'adaptent énormément. Au niveau professionnel? Au niveau professionnel, ce sont des jeunes couples de 30 dans la trentaine, quarantaine, cinquantaine, qui ont déjà une profession en France. Et qui viennent ici. Et d'ailleurs, quand je vous ai parlé tout à l'heure de cet ulpan professionnel, on leur offre un ulpan qui va être dans leur domaine. Par exemple, il y a des ulpans au niveau médical, pour les infirmières, pour les médecins. Et voilà, c'est à peu près le... Je vais ajouter quelque chose. Oui. Les nouveaux immigrants francophones qui arrivent ici, c'est des gens qui veulent s'intégrer à la communauté israélienne. C'est ça. C'est la différence. Ce ne sont pas des Olim qui veulent rester entre francophones. Non, tout le temps, ils demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aller au club de retraités israéliens, ou les jeunes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que les enfants ils sont avec des Israéliens. C'est différent des autres villes. C'est ça. C'est pas comme on va dire, pour comparer, on n'est pas comme à Netanya ou à Ashdod. Oui. C'est une autre population. Mais aussi, c'est une chose que tu vois. Il y a beaucoup de gens qui viennent vivre ici, mais ces familles, ils habitent à Natania, à toutes les autres places. Ou ils ont là-bas une autre maison pour les vacances. Alors, Karine, je voudrais vous poser la question. Est-ce que il y a dans la ville de Modi'in des opportunités professionnelles même, ou alors les gens qui s'installent à Modi'in vont travailler soit à Jérusalem, soit à Tel Aviv, dans les zones de high-tech, dans les deux on va dire poumons économiques que sont Tel Aviv et Jérusalem, ou alors est-ce qu'à Modi'in il y a aussi une possibilité de travailler? Et il y a une possibilité de travailler. Maintenant, il y a beaucoup de nouvelles places ici dans la ville, mais c'est une ville dortoir. C'est un peu une ville dortoir. Pour ça, mais pourquoi c'est bien? Parce ils sont dans une place très bonne. On a 29 km de Tel Aviv, 29 km de Yerushalayim, 15 minutes à la plage de Rishon. C'est une chose qu'on dit parce que les gens ils cherchent ça. Et ici, il y a quelques minutes de l'aéroport. Quelques minutes de l'aéroport pour les gens qui font aller à Boïm. Ouais. Et c'est très important ici en Israël ça. Et on a dans toute la sortie de la ville, il y a les routes qui vont directement à chaque place.
Quelles sont les structures éducatives? Peut-être on y reviendra un peu plus tard, mais les structures éducatives, elles sont performantes ici à Modine. Si je ne m'abuse, dites-moi si je me trompe, mais je crois qu'un récent sondage disait que le nombre de bacheliers, d'élèves qui passent le baccalauréat à Modine, Maccabi Rehout est le plus élevé du pays, ou un des plus élevés. Mais aussi les soldats qui entrent à combattant aussi. La population générale de Modine, c'est une population de niveau assez élevé, que ce soit sur le plan humain, professionnel, social. Et donc, quelque part, les Olim qui souhaitent s'installer ici à Modine, ils devraient se calquer d'une certaine manière sur cette... Ils ont déjà un statut. Et les nouveaux immigrants francophones, quand ils viennent à la première réunion, la première question, c'est les enfants. Oui. Pour eux, le plus important, c'est le système éducatif. Après, toutes les autres choses. Et ici, le système éducatif, c'est un des plus hauts de tout Israël. Mais aussi, tu peux parler pour Tamar Golan, qui est la coordinatrice. Alors, nous avons également une coordinatrice qui fait partie du ministère de l'Éducation, Tamar Golan. Elle s'occupe de tous les enfants, les nouveaux Olim Hadashim de tous les pays. Et donc, elle fait la coordination entre les familles et le système scolaire. Évidemment, on le sait, les enfants aussi, c'est une adaptation difficile pour eux quand ils rentrent à l'école, de la langue, du système différent, parce qu'en France, ce sont des journées longues d'école. Ici, c'est juste la demi-journée. De la mentalité aussi. Donc, automatiquement, quand ils n'ont pas la langue, c'est difficile de se faire des nouveaux amis. Mais souvent, l'intégration se facilite par les enfants. C'est-à-dire, ce sont les enfants qui sont plus facilement intégrés que les parents, et qui poussent leurs parents aussi. Oui, effectivement. Et donc, Tamar Golan, elle vient, régler les problèmes, s'il y en a qui surgissent parfois avec les écoles. On a dans chaque école, on a une coordinatrice pour les nouveaux immigrants. Dans chaque école. Chaque école. Et est-ce qu'il y a, il y en a pour tous les goûts, on va dire? Est-ce qu'il y a, tous les systèmes sont représentés, des plus laïques aux plus religieux? C'est ce à quoi je voulais arriver. Alors, donc il y a des écoles pour tous les choix. Il y a des écoles toraniques. Il y a une école toranique. Il y a une école malarti-dati, c'est-à-dire religieuse. Il y a malarti qui est plutôt laïque. Il est vrai que les Français les Olim qui viennent, ils vont dans du malarti-dati et certains en toranique. Donc il y a le choix dans toutes les écoles, aussi bien dans l'école primaire que dans le collège et lycée, où il y a des yeshivot, lycée yeshivot. Et donc il y en a pour les filles, pour les garçons. Donc vraiment c'est très large au niveau du système éducatif. Est-ce qu'il arrive que par exemple la mairie de Modine soit représentée dans des salons d'Aliyah ou d'intégration qui sont organisés très régulièrement en France, ou alors est-ce que c'est arrivé que des représentants de la mairie participent à ce type de salon? Moi j'ai participé en 2, là-bas. Moi pas encore. Non. Moi je suis participé 2 fois et c'était très bien. Les gens ils connaissent la ville Modine. C'est une manière de mettre les gens en contact avec la ville. D'être en contact, de connaître la ville parce que c'est une ville jeune. C'est pas comme Natania ou des autres places qui sont. Mais aussi ça c'est aussi l'information passe d'un nouveau immigrant à un autre nouveau immigrant et comme ça commence et les gens viennent. Bouche à oreille. Il y a un bouche à oreille important. Oui. Alors, d'ailleurs, comme vous avez eu Rav Twitou juste avant, qui vient de la communauté de Boulogne, et il y a une grosse communauté de Boulogne ici à il y a beaucoup de gens de Boulogne qui se sont installés, qui ont suivi le Rav Twitou. Après, ça va être... Il ne nous l'a pas dit ça, mais enfin, c'est peut-être par modestie, quoi. C'est mon premier nouveau immigrant. C'est votre premier. Depuis combien d'années? Il y a 16 ans. 16 ans. Voilà. De France, non? C'est les francophones, les Français qui arrivent ici. Alors, ça a été d'abord comme, pas une alia de groupe, mais des francophones donc de Boulogne, une grosse communauté de Boulogne qui se trouve ici. Après, ce sont les beaux-frères ou les sœurs qui viennent parce qu'ils sont déjà venus visiter Modine, ils ont adoré. Et puis après, ce dont je vous parlais au début, quand je vous disais qu'ils viennent faire un voyage d'études, donc une première découverte sur Israël, sur Modine, pardon. Donc en fait, ils viennent connaître la ville. Et donc nous leur expliquons tout.
On a parlé beaucoup en bien des avantages. Est-ce qu'il y a des inconvénients? Est-ce qu'il y a par exemple, est-ce que ce n'est pas adapté à tout le monde, tout simplement, Modine? Malheureusement, oui, ce n'est pas adapté à tout le monde parce que c'est une ville qui est un peu chère. On va parler de mobilier avec Sandra Morali. Voilà. Et je peux ajouter quelque chose. La ville de Modi'in, c'est une ville très tranquille. Les gens qui choisissent venir ici, c'est qu'ils aiment la tranquillité. Ah oui. Et une chose qui est très bon, que les enfants, ils peuvent rester seuls à la maison. Ils peuvent sortir de les écoles et aller seuls à la maison. C'est une ville sûre, il n'y a pas de délinquance. Sûre, complète, rien de violence. On n'a rien de violence. Je n'ai pas écouté. C'est une ville toute la ville, c'est pour les enfants. Toutes les activités qu'il fait la ville, c'est les enfants. Les parcs le plus moderne, parc de l'eau, le parc le plus moderne, ils sont ici. Ouais. C'est toute la ville, c'est pour les enfants. C'est une ville propre, c'est une ville accueillante. Accueillante, très ça. accueillante. Le 40% de la ville, c'est vert. 40% de la ville, c'est vert. Une ville très culturelle aussi. Oui. Beaucoup d'activités culturelles. Beaucoup d'activités. Oui. Nous avons un très grand centre culturel qui organise, il y a très souvent des spectacles, des vedettes qui viennent de partout, des théâtres. Donc il y a, en fait, à vous entendre, on comprend effectivement que Modi'in, c'est une ville pour des gens qui ont un certain niveau, on va dire comme cela, c'est-à-dire un niveau socio-économique relativement aisé, mais également des gens qui ont une carrière professionnelle déjà engagée et qui veulent se retrouver dans une atmosphère, on va dire, tranquille, comme vous le disiez tout à l'heure, de pastorale, de sérénité, et être au cœur du pays, parce qu'on est vraiment au cœur, on est vraiment au cœur du pays, hein, c'est-à-dire entre Jérusalem, vraiment presque au millimètre près, on est au cœur de l'État d'Israël. Oui. Alors le message tout simplement que vous voudriez faire passer à travers cette émission et à travers votre intervention. Le message déjà que nous voulons faire passer, c'est que pour tous ceux qui sont intéressés à venir vivre à Modi'in, il y a un accueil exceptionnel dans cette ville. Nous sommes à leur disposition, Karine et moi-même. Pour toute question, nous les accompagnons dans toutes leurs démarches, dans tous leurs besoins, dans toutes leurs sollicitations. À tous les niveaux, que ce soit pour remplir des papiers, pour les accompagner au Bitou Halomi, comme je vous l'ai dit, pour les accompagner. On donne une adresse, la vôtre? Oui, s'il vous plaît. Alors nous sommes, je vais vous donner un mail. Je vais vous donner le mien, tu vas donner le tien après. Alors moi c'est Betty, B-E-T-Y, sous-tiré, B, @Modi'in, M-O-D-I-I-N, .muni, M-U-N-I.il. Ça, c'est mon mail. Ouais. Et sinon, mon téléphone, c'est 08 653 66 97. Donc, je suis toujours à leur disposition. Je suis disponible. On m'appelle de France. Et je suis toujours disponible et toujours prête à les renseigner sur tout ce qui concerne Alors, et pour leur donner toute information. Et moi, si les personnes, c'est difficile d'écouter ce que Betty a dit, vous pouvez entrer à le lien de la municipalité de Modi'in, et là-bas, vous entrez à le département de l'intégration, et il y a tous les téléphones de Betty, de moi, de la directrice Rosita Berlin, et elle est la directrice de le département de l'intégration. Et bon, moi et Betty, moi je ne suis pas française, mais moi j'aime les Sarfatim. J'ai beaucoup appris de Karine. Merci beaucoup. Merci pour venir Karine. À notre ville. Voilà. Maintenant, moi j'ai une question. Est-ce qu'on vous a convaincu de venir vivre à Modi'in? Ah, écoutez, moi, si j'étais pas si bien installé à Jérusalem, je pense que ça serait très attirant, effectivement. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Merci.